Et bonjour à tous, ça y est, on est enfin là, Courte Royale. On est en place pour Courte Royale, la première vidéo de la série de vidéos qui va faire guise de tuto pour Courte Royale, c'est celle-ci. Vous êtes au bon endroit, installez-vous, prenez vos popcorn et préparez-vous pour une vidéo un peu mythique. Dans cette vidéo, on va présenter toutes les grandes features du jeu, donc tous les grands changements. On va présenter tout ce qui sont les grands changements et je vais vous donner mon avis sur les premières heures de jeu, donc ce que j'ai vécu dans les premières heures de jeu. Et c'est pour ça que si vous tombez sur cette vidéo dans le futur et que vous savez pas si vous devez acheter ce DLC ou y jouer, ça va vous donner un avant-goût et ça peut être intéressant pour vous. Je vais aussi donner mon avis sur est-ce que c'est rentable, quels sont les changements, est-ce qu'il y a des changements positifs, des changements négatifs, des choses qui auraient dû être modifiées, des choses qui n'auraient pas dû être modifiées. Vous allez avoir tout mon avis dans cette vidéo. Et je tiens tout d'abord à remercier Paradox de m'avoir donné l'accès pré-lise et pour leur soutien incroyable tout au long de cette aventure Crusader King 3 qu'on est en train de vivre ensemble. Si vous n'êtes pas abonné, petit bouton rouge en dessous. Si vous êtes déjà abonné, c'est parti. Et parmi les premières features, on va tout de suite parler d'architecture. On va tout de suite parler d'artefacts. L'artefact, on va beaucoup en parler, beaucoup en parler. Mais globalement, j'ai prévu déjà des guides qui vont sortir à la suite de celui-là sur les artefacts, quels sont les meilleurs artefacts, comment ça fonctionne, comment en récupérer, etc. Je vous le présente en bref. En gros, les artefacts, ce sont des objets que vous avez en jeu, que certains personnages ont déjà et que vous pouvez aussi crafter, vous pouvez en construire à l'air d'un antiquaire. L'antiquaire a une position dans les nouveaux postes, donc parce qu'il y a des nouveaux postes, on va les montrer brièvement après, et ça vous permet de les lancer. Vous avez un menu en bas à droite sur votre personnage ici pour ouvrir votre inventaire, et vous avez ici tous les artefacts que vous avez, et donc vous voyez ça fait un espèce de stuff, un peu comme un MMORPG. C'est du stuff que vous pouvez perdre, c'est du stuff que vous pouvez donner, c'est du stuff que vous pouvez échanger, et en fait vous avez un bouton ici, commander un artefact qui lance une décision qui vous permet de crafter un artefact. Donc vous allez choisir quel type de craft vous allez faire et vous allez avoir une série d'événements, une série d'events qui va vous permettre de monter ce craft là et de les construire afin de vous équiper une armure, une couronne, etc. vous donnant toute une série de buffs, mais j'y reviendrai dans le tuto dédié à ça. C'est la première feature. C'est très bien, dans un sens c'est très bien parce que ça va permettre une certaine personnalisation, même si on s'attend qu'une méta se mette en place au niveau du gameplay, on va dire compétitif. Et donc ça va être assez intéressant pour ce côté un peu là compétitif où on cherche les meilleurs objets, on cherche vraiment à créer une synergie entre nos objets, etc. Ça peut être avantageux d'avoir une bonne vue là-dessus. Ces objets-là ont aussi un système de revendication. Donc il y a des objets qui vous appartiennent, des objets qui appartiennent à votre maison. Et ces revendications, vous pouvez les fabriquer, vous pouvez les réclamer, vous pouvez partir en guerre pour récupérer des objets qui sont détenus par d'autres personnes. Pendant des sièges, vous pourrez récupérer des objets. Il y a toute une série, tout un gameplay qui se tourne autour de ces objets. Et donc on va dire le gameplay, c'est d'avoir le meilleur stuff possible pour être le meilleur possible. Ça, c'est bien. Et c'est pas bien dans l'autre sens. Ce qui est bien au sujet de ça, c'est que ça amène un peu de compétitivité, ça amène un peu de roleplay aussi, c'est intéressant. Ça amène en multijoueur notamment, vous allez avoir des options pour trade des objets, vous allez tenter de prendre vos adversaires. Vous allez tenter de prendre vos adversaires grâce à ces objets, etc. Par contre, le côté un peu négatif autour de ça, c'est que ça fait un peu effet snowball. Si dans votre game vous avez les bons objets, vous êtes plus fort, plus personne ne peut vous arrêter, et plus vous allez aller loin. On a déjà un peu ce problème de facilité dans le jeu, où plus on avance dans le jeu et plus c'est facile, plus ça va vite, et donc il faut bien faire attention à pas snowball les games. Ça c'est un peu le problème qu'on va avoir avec les artefacts. Donc voilà, on peut les équiper, on peut les mettre, les vendre, les échanger, et je pense que j'ai fait le tour de ce petit panneau des artefacts. Je vais bien entendu revenir là-dessus dans le futur. Vous l'attendiez sans doute depuis que vous avez entendu le nom Court Royale, la cour du roi, le trône, la salle du trône. Donc on a cette salle qui est disponible aux rois féodaux, aux empereurs féodaux. Et vous pouvez y rentrer et vous voyez vos personnages en 3D. Donc c'est les personnages de votre cour. Vous avez plusieurs choses, vous voyez. Vous avez des invités, vous avez les gens qui ont les postes. Je vous ai parlé de postes, donc il y a une série de postes dans le jeu que vous retrouvez ici dans le panneau cour.
ici, donc toute une série de postes à pourvoir. Pour l'instant, il y en a 20 en tout. Donc vous mettez à la place des personnages des endroits importants. Et en rentrant dans votre cour, donc une nouvelle cour, parce que vous pouvez aussi visionner la cour des autres, etc. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En rentrant dans la cour, vous avez une série de personnages en 3D, donc comme je l'ai dit, qui sont les personnages de votre empire important, soit à votre poste, soit des comtes, soit des ducs, etc. Là, ma femme n'est pas là, mais normalement, elle est assise à côté de moi. Vous voyez, on a un système de photos qui est juste en dessous de moi ici, qui vous permet de faire des photos, de zoomer sur des endroits, vous permet donc de prendre des photos. Voilà, on a une vue du tour, on peut s'approcher, on peut faire des screens, etc. Donc ça pour le mode airplay, pour le mode un peu, voilà, je veux voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de ma cour, à l'intérieur de l'endroit où je gère, et bah c'est génial. Donc les roleplayistes, ceux qui aiment le roleplay vont s'éclater au niveau de ça. C'est vraiment, on a l'impression quand on joue le personnage et qu'on se marie avec le jeu, qu'on se laisse aller dans le jeu, un peu comme quand on regarde un film d'action ou un film, vous savez, de romance, on se laisse un peu aller, et ben on tombe dans le jeu, on tombe dans le roleplay et on s'éclate. Ok, donc vous allez à l'intérieur de vos cours avoir plusieurs onglets, on va avoir plusieurs choses. Ça, c'est les artefacts qui sont exposés ici. Donc on a une vue des artefacts qui est ici, celle tout en haut à droite, qui vous permet d'enlever et de remettre des artefacts. Ici, vous voyez, je peux changer pour de nouveaux artefacts, c'est absolument passionnant. Vous pouvez ici, vous voyez, ça c'est quelque chose que j'ai crafté. Le jeu en anglais, hein, mais ça changera pas énormément pour vous. Une partie est en anglais, une partie en français. Donc vous avez l'occasion ici de changer. Ça, c'est quelque chose que j'ai craft grâce à un event. Vous pouvez exposer des choses pour faire monter la grandeur, pour faire monter le prestige, pour vous donner des séries de buffs, et etc. Donc ça, c'est votre courte, c'est les artefacts. Vous avez aussi la grandeur de la cour. Donc vous pouvez changer des options comme ce qu'on sert à manger, est-ce qu'on a des serviteurs, est-ce qu'on a des logements, et vous allez payer plus en fonction, mais ça va vous donner, vous voyez ici, toutes des séries de buffs. On va y revenir dans une vidéo future, quels sont les meilleurs buffs, comment améliorer votre cour, comment chercher en fonction de votre gameplay, la meilleure cour possible en fonction de ce que vous cherchez. On va y revenir, hein. C'est vraiment une introduction générale que je vous fais, et donc en fait ces cours-là, elles vous permettent, en augmentant la grandeur, en augmentant le prestige, d'avoir accès à des buffs supplémentaires qui sont vachement intéressants. Hop, je suis sorti de la cour un peu vite. Et vous avez le troisième onglet, donc qui est cet onglet qui vous permet, et là c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est juste en dessous de moi, vous voyez ici, vous avez un bouton qui se déclenche tous les X temps. C'est 5 ans d'après ce que j'ai vu. Il vous faut un certain nombre de prestiges pour lancer cet event, et en fait cet event il vous permet de recevoir des gens à votre cour, et vous allez un peu gérer les problèmes de la cour, un peu comme le roi Arthur, hein, dans Camelot, qui reçoit ses sujets, ses pégus. Là, il n'y a pas seulement des pégus, mais il y a des événements vraiment géniaux, des gros clins d'œil à l'histoire, des gros clins d'œil à ce qu'on peut voir, et ça vous donne des buffs, des debuffs, des changements sur votre royaume, et c'est franchement super. J'ai pas envie de vous spoil, j'ai envie que vous voyez et que vous découvriez ça vous-même, donc accordez l'audience qu'il faut impérativement faire. Ici, vous avez les inspirations pour du craft. On va y revenir un peu pour crafter des artefacts, donc c'est pas trop mal. Et des fois vous avez des événements qui pop aléatoirement, pas forcément dans l'audience, donc des gens qui viennent chez vous, 6 conseils, qu'est-ce qui se passe, on aimerait se lancer dans tel ou tel événement, dans telle ou telle chose, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre décision, mon bon roi, mon bon empereur. Et donc c'est à vous de décider à ce moment-là. Rappelez-vous, pour avoir accès à la cour, il faut être féodal, roi ou empereur, bien entendu. Les ducs n'y ont pas encore accès dans le jeu. Voilà, ça c'est une des grosses features. Une des grosses features de la cour. La cour peut être modifiée, mais je vais y revenir un peu plus tard, hein. Ça sera vraiment dans le tuto de la cour. La troisième, on va dire le troisième et dernier grand chapitre du jeu qui a eu dans lequel on a eu un changement, c'est la culture. Donc la culture, panneau culture, vous voyez donc toute une série de nouvelles cultures, des cultures qui vont interagir les unes avec les autres. Donc là, je suis actuellement le roi de France, qu'on retrouve ici. D'ailleurs, mon personnage a un tout petit peu la tête de l'acteur de Mr. Robot. Vous voyez un peu la ressemblance. Donc ma culture, la culture française, vous voyez donc ici,
À l'époque, on avait seulement les innovations, donc ce qui sont les améliorations. Vous choisissez votre innovation, aucun changement à ce niveau-là. Et dans les traditions et piliers, pas pareil, on va beaucoup en parler. Il y aura un tuto dédié. Vous avez les piliers, la langue, donc chaque culture parle sa propre langue. Vous avez des règles comme la martialité, l'esthétique à la française, le patrimoine, etc. Et vous aviez des traditions, donc qui sont 5, et vous pouvez changer ces traditions, en ajouter de nouvelles. On va y faire un tour 1 dans un tuto suivant, compte du prestige. La plupart des traditions, enfin des cultures ont de 5 à 6 traditions. Vous pouvez les ajouter, et si vous pensez que vous êtes prêt à vous marier avec une autre culture, donc vous pouvez faire ce qu'on appelle former une culture hybride, c'est ce bouton ici qui vous permet d'aller chercher en fait un mélange entre les deux cultures, et c'est vachement super. Donc pour ça j'ai pris une autre partie test que j'ai fait. Oui, en 884 les Vikings, malgré qu'ils n'ont pas accès à la courte, sont quand même toujours aussi puissants. Ce qui est intéressant, donc là j'ai joué Bjorn, j'ai fait une culture qui est une mi-Sam, donc la culture qu'on a ici, qui est la culture Sami en fait, qui est au nord des Nordiques, et mi-nordique. Donc vous voyez, je viens juste de faire la transformation. Donc ce que ça fait, c'est que ça casse votre culture en fait, qui devient une troisième culture dans la zone. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais très vite, je vous donne pas toutes les informations volontairement. Et donc en fait, j'ai choisi parmi les deux styles de tradition, les 5 que je préférais. J'ai choisi aussi la langue en fait que va parler de cette nouvelle culture, et etc. Pour faire un mélange de deux cultures, vous devez avoir un certain taux d'acceptation, et vous pouvez former une hybride avec ce que vous avez en fait. Donc il y a des conditions, bien entendu, on va y revenir, et vous allez avoir des choix à faire en fonction de ça. Vous voyez, vous pouvez même changer l'esthétique de vos personnages, à quoi ils vont ressembler en fonction des mélanges, et etc. Donc c'est vachement super d'avoir accès à ça. Il y a aussi le système de langue, vous voyez, on le voit pas mal dans les panneaux. Il y a une histoire de langue, vous voyez, pilier ici, la langue, on peut changer la langue de votre pays, et vous parlez certaines langues vous-même. Donc il y a des événements que vous allez découvrir et qui sont assez géniaux, à vrai dire, vraiment géniaux. Donc on a 3 choses dans cette mise à jour majeure, je dirais. Il y a plein d'autres choses, il y a vraiment du contenu, j'en découvre quasiment à chaque partie que je fais. Donc vous avez les cultures, la courte royale, et vous avez les artefacts, donc qui sont les 3 très grosses choses qui sont mises en place dans le jeu. Vous pouvez aussi bien sûr créer vos blasons, changer votre dynastie en cours de gamme. Vous pouvez même, vous voyez, regardez, si je prends le royaume ici, changer votre titre. Vous voyez même les troupes qui vont être sur le terrain. Vous pouvez regarder à quoi elles vont ressembler en repartant de zéro. Vous pouvez regarder, ajuster votre blason que vous avez ici, lui changeant de couleur, ajoutant des dispositions, des emblèmes. Vous avez différents, vous voyez, vous pouvez me créer, regardez, un peu de Corsica dans votre jeu. Vous pouvez vraiment ajouter tout un tas de choses de personnalisation, couleur sur la carte. Vous voyez, si vous voulez apparaître en tant que viking en rouge, c'est tout à fait possible. Et donc c'est des personnalisations qui vous donnent vraiment une immersion plus grande dans le jeu. Et c'est vraiment ce que je voulais faire dans ce premier tuto. Vous poser les bases des 3 gros piliers, des 3 piliers sur lesquels on va beaucoup revenir. On va beaucoup parler durant les tutos suivants, durant les let's play que vous allez voir. Vous allez beaucoup en entendre parler, il va y avoir des tutos approfondis, etc. Mais vraiment, c'est les 3 piliers. Et ces 3 piliers-là, ils sont life changers pour les roleplayistes. Ceux qui aiment beaucoup prendre une game, s'asseoir, chill, découvrir le jeu, découvrir les features, se mettre dans la peau d'un personnage et jouer le personnage. C'est vraiment une extension qui est faite pour vous. Il faut investir directement dans cette extension, dans ces changements. Parce que l'immersion est totale, elle rajoute une immersion à CK3. Mais moi, le plus gros reproche que j'ai à lui faire là, c'est qu'on va dire, pour ceux qui jouent vraiment la compétition, qui vraiment cherchent du challenge, vous n'allez pas forcément être satisfait. Il n'y a pas de difficulté ajoutée, il n'y a pas on va dire, vous n'allez pas ressentir des difficultés à snowball la gamme. Ça va être même de plus en plus facile à snowball la gamme, à rentrer dans la gamme, à tout défoncer. Ça va être toujours plus facile, toujours avec des features qui vous buffent sans arrêt en fait. Même si les autres rois sont buffés, vous, en connaissant bien le jeu, vous allez trouver ce qui va les counter et vous allez aller plus vite. Donc voilà, ceux qui sont vraiment dans la compétition à 100%,
et si vous faites pas de multijoueur, vous n'allez pas vous éclater avec cette extension. Par contre, tous les autres, les roleplays, ça va être ouf pour vous. Ceux qui font du multijoueur, ça va être dingue. Sans doute la meilleure extension pour du multijoueur de tous les temps. Donc c'est vraiment voilà, c'est génial. J'en ai pris plein les yeux et je vous retrouve très rapidement dans les prochains tutos, les prochains let's play, et j'espère que vous avez kiffé.